qui ont vendu le Congo à l'étranger, mieux que certains me disent c'est de mon pays. Je lui dis. Parce que quand on parle de Joe Ballard, on parle de la SAP, mais très vite on va demander il est de quel pays. Mais c'est le Congo-Brazzaville. Mais le problème c'est quoi? Dans son pays, depuis nous sommes originaires du Congo-Brazzaville, la SAP veut pas le plus du bling-bling. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui vient faire le matalana, je suis en ceci, je suis en ceci. Mais le problème, est-ce que le bouton, en partant du bouton, moi je vais fabriquer les costumes. Je défie tout Africain de me contredire là-dessus. Du bouton jusqu'à la doublure, aucun élément constitutif de ce costume ne vient d'Afrique. Alors que nous nous disons des hommes élégants. Vous comprenez? Moi, il y a une différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, de ce côté-là, mes frères sont en avance par rapport à nous. Parce qu'eux, au lieu de s'habiller, ils construisent des écoles. Oui, ils construisent des écoles et ils vivent du pan wax. Autour du pan wax, ils ont bâti. Jusqu'à en Europe, leurs femmes sont toujours en pan nous, en Afrique centrale, nous sommes très européens, très occidentaux dans notre façon de nous habiller. C'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Si entre-temps, on avait eu le courage et cette audace-là de délocaliser et de dire, écoutez, vous savez combien coûte une usine de fabrication de cravates? Cette cravate que j'ai. Avec moins de 15 000 euros, vous avez une usine de fabrication de cravates. Avec moins de 15 000 euros. Il y a combien d'usines de fabrication de cravates à Kinshasa ou à Brazzaville? Vous comprenez? Aujourd'hui, les chemises sont fabriquées en Afrique de l'Ouest. J'ai des amis qui font du business de la fringue, dont les amis viennent de l'Afrique de l'Ouest. Ils en fabriquent. Il y a les Ngwazou qui a fait rage aussi. Nous ne le faisons pas en Afrique centrale. C'est regrettable pour nous que... C'est regrettable pour nous, alors que nous sommes ce qu'on appelle les maillons forts du phénomène de la SAP, que nous n'en bénéficions pas. Le retour sur l'investissement, le retour sur le phénomène de la SAP, pour moi en tout cas, je le vis très mal, parce qu'il y a des enfants qui sont derrière, il y a des neveux qui ont besoin d'exemples, mais ces exemples-là, sur la place de Paris... La SAP n'est pas un modèle. On va revenir sur M. Joe Ballard. La manifestation de la SAP, dandisme, la marche, tout ça, s'habiller en Weston, en Gabbana, c'est bien beau. Mais pourquoi ne pas inciter la haute couture européenne d'aller investir en Afrique, de créer des usines en Afrique pour profiter de ce peuple-là qui est friand de l'élégance? Il vient de le dire. Le jeune frère, il a des boutiques. Tellement que les Africains, on n'est pas solidaires. Chacun croit qu'il est supérieur de l'autre. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais supérieur de quelqu'un. Dieu m'a donné la chance d'avoir un nom. Mon nom restera, même si on peut gommer, ça ne partira jamais. Mais chacun de nous, si on était solidaire, en aidant lui, Bachelor qui a des boutiques, qu'on pas donné notre argent sur lui, on devait avancer. Mais tant qu'on ne sera pas solidaire, l'Afrique ne peut pas avancer. Mais tant que l'Africain n'est pas reconnu la valeur de l'autre, on ne peut pas avancer. Donc il faut qu'on reconnaisse la valeur de chacun de nous. On va faire le tour de ça parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Je vais revenir sur M. Yael Oketo. Oui. Au vu de tout ce que les Congolais ont dit par rapport à la SAP, quel est votre point de vue? Moi, le point de vue, c'est le point de vue culturel. Ouais. Il ne s'agit pas de savoir si c'est fabriqué ou non. Quand on a un Français qui roule dans une voiture italienne, on ne vient pas lui dire alors tu laisses la France tomber parce que tu roules en Fiat. Okay. L'idée, c'est de dire que ce qui a fait l'internationalisation de ce mouvement, et Joe est là, Archevêque est là, les sapeurs ont d'abord redonné de la dignité à l'homme africain. L'homme africain a été colonisé, je suis bien placé, pour savoir que donc il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage, il y a eu le dénigrement de l'Africain déjà par rapport à lui-même. On est allé lui expliquer qu'il était, je ne sais où on est allé chercher ça, inférieur, et qu'à ce titre-là, il n'avait qu'à être colonisé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi reprise de l'identité. C'est le mouvement, j'en parlais tout à l'heure, aux États-Unis, on a eu « Black is beautiful ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Noirs américains ont dit au bout d'un moment, non seulement on n'est pas moins bien que vous, Blancs américains, mais en fait, mieux que ça, on se réapproprie notre propre identité, on lance le mouvement Black is beautiful, ça veut dire en fait, nous, on est bien dans notre peau, on est bien dans notre vie, et à ce titre-là, d'ailleurs, nous sommes des Américains exactement au même niveau que tous les autres Américains. Okay. Là, pareil, on est allé, donc l'élégance, eh bien, ce n'est pas une notion qui est européenne ou africaine, et en tout cas qui est sûrement pas moins africaine qu'européenne, c'est là où on s'est réapproprié à travers le mouvement des sapeurs une certaine dignité et une certaine... Tout parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Monsieur Le Bobo, vous avez un mot à dire. Et puis il y a eu Kazamoto. Kazamoto, c'est un Congolais, mais est-ce que vous avez su que c'était Kazamoto? C'est un Congolais. Vous tous, vous êtes partis, hein, vous ne voulez plus porter les habits de Kazamoto. Et vous pour ne pas encourager la haute culture africaine. C'est un exemple. Je voulais préciser un truc. Oui. D'abord, les sapeurs sont les modèles de la société. Les sapeurs sont des modèles de la société. Soyez plus explicite parce que... Les sapeurs sont des modèles de la société. Aujourd'hui,
pourquoi nous les sapeurs, on s'habille dans des grandes marques? Les gens doivent savoir, parce que la bourgeoisie n'est pas réservée qu'aux riches. Nous, la petite société, nous qui sommes sortis, grâce aux sapeurs, même tout le monde s'est quitté l'Afrique pour arriver en Europe. Et les sapeurs aujourd'hui ont fait un grand travail dans la société. Notre travail, c'était de montrer ce que les dignitaires africains pensaient que le smalto était réservé pour eux. Nous, les sapeurs, on a montré que nous aussi, nous sommes capables de porter ces marques. La raison de plus, pourquoi les sapeurs s'habillent toujours dans Gianfranco Ferré, smalto? Parce qu'avant, c'était réservé qu'aux des riches africains, pas au petit peuple. Aujourd'hui, nous sommes là. Moi, je peux m'habiller de la même marque que n'importe qui peut. Est-ce que je peux vous habiller? Oui, est-ce bien que vous sûr. porterez mon costume avec la même fierté? J'attends impatiemment que vous rameniez. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vais donner la parole à M. Jean-Marc et puis à M. Bachelot pour conclure. Il faut bien tenir le micro, M. Jean-Marc. C'est vrai que ça a bousculé des clichés, parce que dans l'imaginaire colonial ici, on n'attendait pas les Africains tels qu'on les voit là. Mais il en sort de cette conversation, venant surtout de votre part, et pas seulement, un certain pessimisme, un certain défaitisme ou une fatalité de la part des Congolais. Moi, je dis, ne désespérez pas des Congolais. Ça commence. Il y a des boutiques. Connivence est là, Covalin est là. Ceux qui ont défilé, notamment Joe Ballard et ses compères, peut-être de ces gens-là, de ces jeunes-là, sortiront demain des comédiens et tout ça. Donc, ne désespérons pas. C'est un mouvement qui commence. Moi, je suis dans ce militantisme pour l'accompagner, sincèrement. Ça n'est pas une futilité. Non, ce n'en est pas une. C'en est pas. C'est constitutif de notre patrimoine culturel. Je donne la parole à M. Bachelot. Je dirais, la SAF est tout sauf une futilité. Nous nous inscrivons dans la phase dynamique. Je dis à nos frères et sœurs, croyez en nous, ne désespérons pas. Pour l'Afrique, même pour le Congo, les deux Congos. Parce que le phénomène est transnational, vous comprenez? L'Afrique, aujourd'hui, elle est prête à assumer les défis de demain. C'est aux enfants, aux garçons, aux filles de ce continent-là de se dire, maintenant, basta, la récréation est terminée, bougeons. Moi, je m'inscris dans cette dynamique-là parce que je pense que la traçabilité de ma vie sur Terre sera jugée par les actes que j'aurai posés. Et l'Afrique est dans cette dynamique-là. Vous comprenez? Il faut que les sapeurs nous aident, nous entrepreneurs, à développer nos activités. Il ne faut pas qu'ils nous laissent tomber. Nous avons vraiment besoin d'eux. N'oubliez pas que la SAP, ce n'est pas seulement le deux Congo. Actuellement, la SAP est dans toute l'Afrique. Parce que le Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, je remercie tous mes invités. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à cette invitation et d'avoir éclairé la lanterne de tous ceux qui nous regardent par rapport à la SAP. Parce que la plupart de certaines communautés, vous pensez que la SAP c'est une futilité, c'est du banditisme, du dandisme, ça n'apporte rien à la communauté. Vous avez démontré le contraire. Merci beaucoup. Et on se retrouve la fois prochaine pour notre émission. Bonsoir à tous, je suis infiniment content de vous retrouver à travers la lucarne magique qu'est la télévision. Dans quelques instants, j'irai à la rencontre de Anastasie Toudiès, d'origine congolaise.